Je ferme les yeux. J'ai pas de bandeau, mais tant pis. Salut Alex. Salut. Petit défi. Les yeux fermés. Je sais pas de quoi il s'agit. J'ai pas vu les montres. Les yeux fermés, il va falloir que tu essayes de reconnaître quelques petites pièces, sans prétention, mais d'une marque que tu affectionnes beaucoup. Et je partage ton affection pour cette marque à la couronne que certains auront peut-être reconnue et qu'on appelle depuis maintenant plus de 100 ans Rolex. Voici la première. Je te la mets dans la main. Hop. Je dois deviner laquelle c'est. Taille du boîtier, ouais, plutôt te dire, voilà, est-ce qu'on est sur tel modèle ou tel autre. Hein. Bah ça c'est un modèle classique. Déjà il n'y a pas de protège couronne, donc c'est pas une pro. Elle est assez légère, donc elle est un peu vintage forcément. C'est pas les nouveaux bracelets beaucoup trop lourds. La taille, c'est une petite taille, on doit être sur 34 ou 36. Quasi sûr. Lunettes lisses. Qu'est-ce que c'est? Ah, attends. Ah, les cornes, elles sont un peu originales. C'est pas une quartz, ça? Pas une Oyster quartz, je sais pas. Alors, attends, fais voir le fermoir. Ah, tu peux écouter, tu peux remonter hein, si tu veux. Ah, non, mais attends, je vais savoir. Ok. Ouais, donc ça, elle doit être des années 70 ou 80, celle-ci. 90 max avant. Qu'est-ce que c'est que ce modèle? Non, ça c'est une classique, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que les cornes, elles sont un peu droites, tu vois. Ça c'est une... Il y a la loupe cyclope aussi. C'est une Datejust. Hein. Ah ouais. C'est une Datejust. Ah, vas-y. J'ai le droit d'ouvrir les yeux ou pas? Allez, vas-y, ouais. Attends, faut pas que je vois les autres. Ah, c'est une Datejust. 1971, Ouais, petite Datejust, référence 1500, automatique, plexi. Ah, c'est vrai, j'aurais pu toucher le verre pour savoir que c'était pas un saphir. Parce que c'est joli. Hein. La Datejust, elle est vraiment sous-cotée. Hein. Ouais, petite montre 34 mm, tu vois, c'était le modèle homme hein, à l'époque. Aujourd'hui, voilà, c'est avec une chemise, ça c'est... C'est un indémodable. C'est un indémodable. Je referme les yeux. Tu refermes les yeux, on repart pour une seconde montre. Attends. Allez, tiens. Oh là, c'est plus lourd. C'est plus lourd, c'est plus lourd. Hop. La couronne, bon, c'est du... c'est toujours... C'est pas une pro, c'est une classique. Je le vois au protège couronne. Il y a un saphir, donc c'est plus moderne. Il y a la date. Bracelet Oyster. C'est récent ça, c'est plus récent. Attends, fais voir. Le bruit aussi est important. Et ouais. Ok, ça c'est du Datejust, c'est sûr. Lunettes cannelées. 36. Ça c'est une... Alors à mon avis c'est une Datejust 36 mm, lunettes cannelées, récente, actuelle. Ah, vas-y, ouvre les yeux. Oh, c'est une 41. Et ouais, comme quoi, hein, tu vois. Waouh, c'est une 41. C'est une 41, ouais. Alors là, on est sur le moderne, hein, tu vois, 2021. Ah, elle est belle. Ouais, mais tu sais, elles sont tellement fines, les 41, que les nouvelles, hein, ils les ont redessinées en 2016 ou 2017. C'est passé de la Datejust 2 à la Datejust 41. La Datejust 2 faisait 41, mais celle-ci, elle fait 40,5, je crois. Et elle est magnifique. Ah, je ne l'ai jamais vue, jamais essayé avec le cadran noir comme ça, c'est magnifique. C'est beau, hein. Ah oui, c'est beau. Hein. Ouais. Oyster, lunettes cannelées. C'est pas une montre que je mets beaucoup, tu vois. Bah, ça se... Après, c'est voyant, la lunette cannelée, elle est assez voyante. Et toi, tu aimes bien les montres pas trop gros, j'ai l'impression. Ouais, et le 41, je dis pas que c'est une erreur, hein. J'aime la porter, mais pas autant qu'une 36 ou une... C'est moins discret, c'est un peu plus... C'est un peu plus gros, ouais. C'est un peu plus gros. Elle reste équilibrée, mais je trouve qu'en 36, elle l'est un peu plus. Après, tu as un bon poignet quand même, donc tu peux... Ouais, c'est un choix personnel, mais... Je comprends, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, très belle pièce, hein. Indémodable, mythique complètement. Tac. Ouais, on continue. Bon, pour l'instant, elle était bon, ouais.
Ah non, non, mais attends, Putain, franchement, les gens ils disent ouais, tu connais Rolex. Non, non, je franchement, connais pas t'es Rolex. bon. Ouais. Allez, là, hop, Ouais. troisième. Troisième. Ta, 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 ta. Ah, c'est du pro, ça, j'aime. Protège couronne. On est un peu plus vintage, là. Je sens le bracelet un peu plus léger. Tout de suite, ouais. Alors, attends, non, ça doit être... Donc, c'est une pro... La couronne... Qu'est-ce que c'est que... Ça, tu me surprends, là. Bracelet... Bracelet Oyster, toujours. On a la date. C'est quoi, cette pro? T'es bon, t'es sur la voie, hein, c'est une Rolex Pro, allez. Je te l'accorde. Ça, tu me l'accordes, ça, c'est Ouais, bon. ouais. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Je vais me faire défoncer en commentaire. Qu'est-ce que c'est comme pro, ça? Attends, c'est dingue, ça. Je n'arrive pas à comprendre quelle lunette ça. Bon, ça, elle est ancienne, hein, c'est pas de la céramique. Tant mieux, d'ailleurs. C'est pas une GMT, ça. C'est pas une Explo. Pourquoi tu une Explo? Comment il est? C'est quel fermoir que t'as là-dessus? Je comprends pas, là. Qu'est-ce que c'est? Les années 80, ça. J'arrive pas à trouver, attends. C'est pas une Submariner. C'est une GMT, mais pas de chrono. C'est une GMT ou une Sub? Ou une Explo 2? Ah, il faut faire un choix. GMT Sub Explo 2. C'est une Explo, ça. Explo C'est 2. une Explo? Ouais. Explo 2? Ouais. Fond. Fait un cadran. Cadran blanc. Cadran blanc. Cadran blanc, tritium. Allez, vas-y. Oh! Putain, il a trouvé oh. Bravo. Ah là, je savais pas, hein, je vous le dis. Hein. On va le garder ce moment-là. Incroyable. Incroyable. J'ai senti que c'était une Explo en fait, parce qu'avec les, je l'ai acheté. Hein, ouais. et voilà, elle est belle. Je savais pas que tu en avais une comme ça. Ah bah Attends, non, sympa, j'allais tritium pas et te tout. le dire. Oh, c'est beau ça. Oh, Parce qu'on a discuté de la tienne en plus. Mais un je petit sais, peu. je sais. Et du coup, je me suis bien gardé de dire que j'en avais une. J'ai senti que c'était une Explo, parce qu'en fait, j'ai touché, si tu veux, la lunette et j'ai senti les chiffres. Et une Submariner, c'est plus plat. Celle-ci, elle est un peu incurvée. Ouais. C'est légèrement incurvé. Et une GMT, c'est aussi vraiment l'insert qui est très plat. Donc j'ai senti que c'était ça. Après, j'ai senti qu'elle était un peu vintage avec le bracelet et aussi avec, voilà. J'ai senti le fameux fermoir qui n'est pas le fermoir comme la mienne de 2004. Et ouais, 91 là. Hein. Exactement. Et 91, donc belle tritium. Condition, hein. Belle montre. Hein. Incroyable celle-ci. Ouais. Acheter une bouchée de pain. Hein. Ah bon? Il y a longtemps? Non. J'ai acheté moins cher que la mienne alors. Ouais, c'est bien ça. Bah, tu m'en parles, on en discutera hors antenne. Hein. Tu vas me dire où est-ce que tu l'as trouvé parce que ça c'est. Tu piques ma curiosité, ça m'intéresse les amis. Waouh. Là j'ai trouvé, hein. Tu m'as mis sur la voie, mais j'ai pour trouvé. l'instant, 3 montres, 3 beaux petits Ça trucs. va. T'as les yeux fermés? Allez. J'ai les yeux fermés. Tiens. Il y a toujours qui vont dire que je triche, que j'ouvre les yeux, mais non les gars, j'ouvre pas. Non les gars. Ne soyez pas trop c'est- français s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui touche les Rolex. Oh là et qui... là, sérieux? Bah dis donc. Je savais pas que tu en avais des aussi jolis. Hein. Bon là, il y a plein de marqueurs qui vont te... Ouais, là j'ai trouvé. T'as trouvé? Bah, c'est un Daytona ça. Ouais. Je peux pas te dire non. Ça c'est un Daytona récent. C'est un Daytona récent. Un cadran noir, un cadran blanc, je peux pas deviner, mais ça c'est un. Ouais, les yeux fermés, non. C'est un Dayto. Référence. C'est une 5 ou une 6 chiffres, donc c'est soit. C'est une 6 chiffres. Ouais. C'est une 6 chiffres, donc c'est une 116 500 ou 116 520. Ouais. Alors je vais te dire entre les deux. C'est une 116 500, je pense, céramique. C'est une céramique? 116 500 céramique. Allez. Je peux ouvrir les yeux. Ah non, c'est une 116 520. 520.
J'étais pas loin. J'ai Ah cru non. qu'en fait c'était froid. En fait, j'ai touché, Ouais. c'était froid. Je me suis dit, c'est une céramique. Avec les poussoirs vissés. Là, Ah, les poussoirs vissés, ça, tu sais que c'est une voilà, Daytona. on sait qu'on... Ou une pré-Daytona, tu sais. Sur la chaîne, j'ai essayé Une ouais, pré-Daytona, une pré-Daytona, j'ai une 62 34, qui Et sort voilà. dimanche d'ailleurs. Mais 16, magnifique ça. 116 520. 116 520. Belle pièce. Elle te plaît celle-ci? Et l'épaisseur. L'épaisseur au poignet, ça Et tu préfères la 116 520 la 116 500 Alors attends, tu me permets d'être client d'une 116 500, j'y vais tout de suite. Hein. Mais voilà, là, l'acier, full acier comme ça, ça a un charme, ça a un charme. Ça a un charme. Les sous-compteurs là, Et de quelle année? 2005, 2006, 2011. 2011. Très belle condition, hein, tu regardes. Bon, elle est portée sur un bracelet cuir rallye Bordeaux, habituellement. Après, je suis hyper maniaque. Hein. Un peu plus épais, tu vois, que la. Ah ouais, que Que l'Explo. l'Explo. Oui, elle est un peu Léger, plus épaisse, léger, ça je suis léger. d'accord, mais elle reste très fine au poignet et elle se fait vite oublier. Quoi. Magnifique, là, tu m'as ramené des super pièces, je savais pas. Hein. Ouais, j'essaie. J'ignorais tout ça, là. J'essaie. Tu me fais plaisir. Là. En tout cas, bravo, 4 montres et 4. Il en reste une? Ouais, il en reste encore, ouais. Oh là là, Allez, incroyable. Ça fallait qu'on la fasse cette vidéo. Alors. Oh là, c'est un peu plus gros. C'est une pro. Et la date. C'est une subdate. C'est une subdate ou une Sidweller. Mais attends. Moderne. Quoique, attends. C'est une Sidweller, ça, moderne. c'est moderne. Vas-y, hein, regarde si tu veux. Mais... C'est une sub. Ah ouais, C'était l'un ou l'autre. Sub 41. Ah oui, c'est pour ça. Je l'avais pas essayé la sub 41, c'est la nouvelle ref. Ouais. Et elle a un boîtier différent de la sub précédente, qui était un peu plus carré. J'ai essayé les Sympa, deux. hein. J'ai eu la chance d'essayer les deux. Et celle-là. Un peu je la grande pour trouve- ton poignet, là, parce que moi j'ai un plus gros poignet Ah, que toi. celle-là, elle est pareil. Elle n'est pas forcément portée sur ce bracelet. Hein. Et C'est du chouette coup- ça. Ouais, c'est plutôt beau ça. Ça se porte bien, mais beaucoup plus épais que la Daito, tu vois. Ça se fait pas oublier. Et puis aujourd'hui, sur les champs, manches courtes, Deto, j'aime beaucoup. ouais. La Daito, elle est chouette. Hein. Ah, ça a le grand classique. Hein. Ah, celle-là, oui. Celle-là, c'est une qui fait Et t'en as rentrer pas le- des un peu plus vintage Ah, déjà, tu as essayé une 1500 de 71 hein. Sympa. Ok. Pour l'instant, tu es plutôt client de ce genre de Ah oui. pièces. Ouais. Totalement, Tu les alors porterais là. Il y en a que tu porterais là Alors, attends, j'ouvre les yeux hein, juste pour en Ouais, parler. vas-y, Je vas-y. regarde pas ce qui se passe là-bas. Mais ce que je porterais, j'ai une Datejust 2 que je mets moins. Là, je la porterai tout de suite parce qu'en ce moment, je sais pas, je suis Explo et puis le cadre en panda, il est quand même mythique. En plus, elle est au tritium, elle est magnifique celle-ci. Ça, c'est Celle-là. vraiment un peu le. Celle-là, je la porte souvent. C'est la next step, je pense, de ce que j'ai. Là, mes deux, ça j'aime beaucoup aussi. Là, les deux que je porterais, ce seraient les deux cadrans blancs. Là. Ouais. Voilà, l'Explo 2 et la 116, la 116 520 jusqu'en 2016 où elle a été changée, C'est ça. remplacée. Donc pré-céramique. Après, les références précédentes encore au tritium, elles sont belles, hein, avec les compteurs qui se Ah patinent. ouais, après, on parle encore une autre langue. Hein. C'est encore une autre langue, ouais, Eh ouais, effectivement. ouais. Mais celle-ci, vraiment, c'était la montre de tapis, celle-là. Ouais. Une de ces montres, je crois, il me semble. Mais vraiment jolie. Ouais, ça, c'est. Eh ouais. À la Daytona, c'est quand même. C'est quand même quelque chose. C'est quand même un Graal Ah, horloger. je te hein. dis, Daytona, l'épaisseur c'est- au poignet, l'épaisseur au poignet. Là, on a vraiment quelque chose. Tu as une sensation. Là, c'est un coup de cœur, quoi. Là, quand tu l'as, la première fois que tu la mets, moi, j'avoue que tu as le frisson. Tu as un petit frisson quand même. Hein. C'est vrai que la Daytona, c'est un symbole tellement puissant. C'est un mythe horloger complet. Alors, dites-nous en commentaire si la 116 500 céramique à partir de 2016 a le même boîtier ou s'ils ont redessiné un peu le boîtier. Ça, je sais pas. Je serais curieux de savoir, mais c'est une superbe pièce.
qui fait le lien entre le néo-vintage et le moderne Ouais, céramique. tout à fait. Tout à l'heure, tu me montrais ton Explo 2 fond noir, là, quand on était hors vidéo. Et c'est vrai que c'est une très, très, très belle montre fond noir. Elle est magnifique. Hein. Enfin, un cadran noir. Un cadran blanc, ouais. C'est beau aussi. C'est parti. C'est dingue. Celle-là Je n'a savais pas que pas j'allais voir autant de Rolex, mais là, tu m'as tué. Celle-là n'a Là. pas son bracelet Ça valait le d'origine. coup de braver la pluie sur mon scout d'Akira. Là. Alors, On n'a pas le bracelet d'origine. Hein. ouais. Alors, ça, ok. On protège couronne aussi. Plexi. On est sur du vintage. Oh là là. Pas de cyclope. Qu'est-ce que c'est que cette ref? Elle est un peu épaisse, il y a peut-être de l'antimagnétique. Elle est probablement antimagnétique. No date. Vintage. Qu'est-ce que c'est que cette ref? Ah, mais non, qu'est-ce que je te raconte? C'est. Oulala! Mais ouais, c'est un chrono aussi. C'est une Predetona aussi? Oh là là, tu m'as pas ramené une Predetona quand même. Predetona, donc 62-34 ou 62-38. Il y en a eu deux. La vraie Predetona d'ailleurs, c'est 62-38. Avant la Daytona en 63. Donc j'ai essayé la 62-34, c'est peut-être une 62-38. Ça me surprendrait quand même que tu m'aies ramené ça. Là, tu me perds là. Ça a l'air d'être une Predetona parce qu'il y a les poussoirs du chronographe. Alors, Tu peux ouvrir les yeux. allez. Ah ouais, c'est un chronographe Rolex. Incroyable. C'est fou. 62-38. 62-38. 62-38. C'est la vraie Predetona. Ah, celle-là. Avant la 62-34. C'est une 62-38. Après, ouais, juste après la 62-34. C'est celle qui est juste avant la référence Daytona. Daytona, 62-39. C'est incroyable. Ah, mais je l'avais jamais vu. C'est la première fois que tu l'as en main? Ouais, Montre incroyable. Hein. montre incroyable. Verre cheminée comme ça, plexi. Je la porte beaucoup, mais j'en prends soin parce que le plexi cheminé comme ça, ça tape souvent. Parce que c'est vrai qu'elle est épaisse parce qu'il y a l'antimagnétique. Il y a un antimagnétique sur cette rêve comme la précédente, donc elle est un peu plus épaisse. Et après, c'est un chronographe avant l'heure en fait. C'est ça. Avant le 40 mm de la Dayto. Ouais, de la Dayto, c'est fou ça. Belle pièce. Hein. Ah, magnifique. Belle condition. Ah, plus que belle condition. Parce que la 62-34 que j'ai vue, a un poignet dans le sud. J'ai le bracelet d'origine à ma taille et je la préfère sur cuir et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour. Je suis très maniaque et j'ai un peu peur pour le Incroyable, là, j'étais pas prêt. Hein. J'avoue. C'est une sacrée vidéo là. Non, ça va. Il n'y en a plus. Non, c'est fini. Incroyable. Elles sont magnifiques. Bon. Et en tout cas, tu t'es super bien démerdé 6 montres. Et si. Et vous voyez les gars que je m'y connais en fait. Hein, c'est pas qu'une grande gueule, hein, Tocante. J'aime vraiment les montres. C'est pas des blagues. Non, après, bon, la Dayto, c'est facile avec les poussoirs. Mais là, fallait trouver quand même. Là, fallait trouver. Là, fallait trouver. Là, fallait trouver aussi. Là, il fallait trouver, ouais, franchement. Là, fallait trouver que c'était un Predetona. Ouais, pas mal. Franchement, je suis bluffé. Je vais faire venir les confrères youtubeurs, on va voir s'ils le trouvent ça. Mais. Il faudra ramener d'autres montres parce que là. Ouais, non, c'est magnifique. C'est incroyable. Et tes préférés alors? Gros coup de cœur pour la 1500, la toute petite, la 34 mm là. Ouais, ça, gros coup de cœur. Chemise blanche, un peu soirée un peu chic. Voilà. Là, ça se met et tout à coup, tu as un peu une part d'histoire au poignet et en même temps, tu as quelque chose d'élégant, d'équilibré. Élégant, c'est fin. Voilà, pareil, 34 mm, je me suis dit, mais non, ça va pas être possible. Et puis en fait, si, en fait c'est très, très élégant, très chouette, très beau à porter. Ça tient l'heure comme t'as pas idée. Après, bon, la Daytona... Elle est en belle condition, elles sont dans un état. Alors, t'es maniaque, mais elles sont belles tes montres quand tu les as Je suis maniaque. Hein. Je les mettrai jamais sur un bureau.
voilà, j'ai une manche longue, voilà, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail, et tu le sais largement aussi bien que moi. Et c'est vrai que j'en prends soin, j'essaye de, voilà, d'en prendre soin, et c'est un plaisir. Après, bon, la Daito, je te dis, elle n'est pas portée sur ce bracelet-là, donc j'ai pas vraiment beaucoup de mérite. Mais malgré tout, si tu regardes la montre, elle n'est pas tapée, elle est propre, hein. L'Explo, pareil, hein, pourtant c'est une seconde main, ça n'a jamais été, poli ou quoi que ce soit, hein. Ah, c'est incroyable. Ben, merci beaucoup pour ce moment, pour cette Merci découverte. Merci à toi et bravo à toi. Je pense que c'est une des vidéos que je préfère sur ma chaîne. Et là, je ne savais pas où j'allais. Tu m'as dit ça va être un test à l'aveugle. C'est exactement. Mais je ne pensais pas que tu allais me sortir des pièces comme ça. Là, tu vois, on voit ma surprise. Je ne pensais pas. Là, j'ignorais. C'était le but. Hein. Là, j'avoue, je suis content d'avoir fait cette expérience. Là, tu me fais plaisir. Tu me fais vraiment plaisir. J'avoue, c'est quelque chose. Bah, merci beaucoup, les amis. Et puis, dites-nous celles que vous préférez peut-être en commentaire. Faire quelques photos des montres à l'unité. Mais en tout cas, les pièces c'est tout un pan de l'histoire de l'horlogerie et de Rolex en particulier. Des pièces mythiques comme le chronographe Daytona, la fameuse Submariner, qui est une des montres la plus copiée du monde, dans l'inspiration aussi. La Datejust avec des époques différentes, des diamètres différents, des cultures différentes. Et l'Explo 2, une montre qui a été boudée, mais qui finalement est très bien équilibrée. Et dans ce cadran blanc en plus, près Luminova et Super Luminova au tritium. C'est un modèle magnifique. Quelle année tu m'as dit? 91, 1991. C'est dommage qu'elle ait été autant boudée parce que quand tu la mets, un peu comme la Daito, elle se fait oublier. Tu la portes, hein, donc tu la connais aussi bien que moi. Elle est au quotidien avec ce bracelet-là, il est confortable. T'as envie de tout faire avec cette montre. Hein. Et tu préfères porter la Daytona ou celle-ci? Pareil, je te répondrai un peu comme ça a déjà été le cas précédemment. Et j'aurais du mal à te dire pour tel ou tel événement, je vais préférer telle chose. Voilà, si je suis honnête, la Daytona, c'est un gros frisson. Et c'est quelque chose. La Daytona, c'est un frisson. Hein. Ah, c'est un frisson. À porter, c'est quelque chose. J'en ai jamais eu, mais je pense que j'en aurai, c'est sûr. Mais sympa. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et puis, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. J'espère qu'elle vous a plu. J'en doute pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.